Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo à l'attention des parents de volleyeurs. Volley éducation, nous allons parler de l'échec. Être présent aux compétitions, parents absents ou parents collants. Si vous n'avez jamais assisté à une compétition sportive de votre enfant, mesurez bien à quel point ça l'affecte. Votre jeune a de multiples raisons pour faire du sport. Assurément, voir ses parents dans les estrades fiers de lui fait partie de cette liste. Savoir que ses parents ne sont pas trop loin et assistent à nos prouesses est un vrai boost pour la confiance des athlètes. Il faut leur laisser un peu d'espace et d'autonomie, donner-leur de l'air. Être trop présent pourrait peut-être même entraîner l'effet inverse. Une chose est certaine, oui, vous devez être suffisamment présent pour votre jeune lors de ces événements sportifs et non, vous n'avez pas besoin d'être présent à chaque entraînement, ni même à chaque compétition. Il y a un équilibre à trouver, discutez-en avec votre enfant. Encourager. Êtes-vous un parent supporter? Encourager seulement quand l'enfant fait bien. C'est une grave erreur. Voici ce que les parents font lorsque leur enfant exécute une belle action. Ils cherchent un contact visuel avec le jeune, ils applaudissent à tout rompre leur enfant, ils gesticulent comme s'il n'y avait pas de lendemain, ils vont crier des mots d'encouragement. L'enfant interprète cela comme un signe d'approbation. Il comprend qu'il a intérêt à reproduire ce qu'il vient de faire plus souvent. Le problème, c'est lorsqu'il commet une erreur ou ne livre pas une belle performance que ça se complique. Beaucoup de parents ne le réalisent pas et agissent ainsi. Ils fuient le regard de leur jeune, ils demeurent plutôt passifs, leur langage corporel change, ils demeurent plutôt discrets ou silencieux. On peut lire la déception sur leur visage. Ça fait très mal à votre enfant sur le plan de la confiance. Il sent qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il est en train de faire quelque chose d'incorrect, ou pire encore, qu'il vous fait honte. D'abord, modérez vos réactions. Lorsque votre enfant fait une belle action, continuez à l'encourager, mais sans excès. Dans les moins bons moments, poursuivez vos encouragements. Votre jeune a besoin de sentir que vous êtes derrière lui, même lorsqu'il n'est pas à son meilleur. Il a besoin de sentir cet amour et acceptation inconditionnelle. Si vous êtes dynamique dans vos encouragements lorsque ça va bien, soyez-le tout autant lorsque ça va mal. Le retour à la maison. Certains parents ne peuvent pas s'empêcher de revenir sur la performance de leur enfant et de l'analyser dès le retour en voiture. Laissez du temps à votre jeune pour décompresser, d'autant plus après une défaite. Ne le prenez pas personnellement si votre enfant ne souhaite pas discuter de la partie avec vous. Cette discussion a peut-être déjà eu lieu avec l'entraîneur et ses coéquipiers, donc ce n'est pas nécessaire d'en rajouter. D'ailleurs, apprendre à passer par-dessus des événements difficiles comme une défaite crève-cœur ou une contre-performance fait partie du développement normal de l'enfant. Se relever lui-même suite à un échec l'amènera à gagner beaucoup de confiance en lui. Dites-lui simplement quelques mots d'encouragement et offrez-lui votre soutien. Surtout, retenez-vous de jouer à l'entraîneur. Ce n'est pas le moment. L'échec est un processus d'apprentissage. Apprendre à gagner passe aussi par apprendre à échouer. Il ne s'agit pas de mettre tout en œuvre pour échouer, mais plutôt de réfléchir à l'échec en tant que processus d'apprentissage. À force de vouloir apprendre à gagner, on oublie souvent d'apprendre aux sportifs à faire face à l'échec, qui est tout aussi important. Car gagner n'est qu'un résultat, une conséquence, mais ne peut pas être un but en soi. On peut seulement prétendre mettre en place un certain nombre de paramètres qui augmentent les possibilités de réussir, sans aucune certitude. Le problème est que l'acharnement sur la réussite peut parfois engendrer des effets contre-productifs, où le sportif ne s'y retrouve pas. Il échoue et perd confiance en lui, car il se réduit à son résultat et oublie que c'est le fruit d'un long processus d'apprentissage et d'expérience. L'échec. Comprendre pourquoi. Dans le sport, à l'image de la société, on préfère se focaliser sur la victoire plutôt que de comprendre la signification de l'échec. Il y a ceux qui se focalisent sur un résultat et ceux qui se focalisent sur le processus qui amène à ce résultat, le voyage plutôt que la destination. L'apprentissage est fait d'essais et d'erreurs, donc d'échecs. C'est même en faisant des erreurs que l'on arrive à trouver les bonnes sensations. Or, c'est la compréhension de ce qui n'a pas fonctionné et le désir de trouver des solutions pour y répondre qui permet de progresser. Souvent, les jeunes sont particulièrement intolérants à l'échec. Toute erreur se transforme en frustration, puis en mauvais comportement, souvent amplifié par la réaction de l'entourage. Le sportif se construit parfois avec l'idée que l'échec est inacceptable.
Les conséquences psychologiques sont donc qu'il a peur de se tromper, de faire des erreurs. Il ne profite pas réellement de l'entraînement pour s'améliorer, mais passe son temps à essayer de ne pas faire d'erreurs. En conditions de compétition, cela développe des comportements de fuite, de stress et d'impossibilité de faire face aux enjeux. Changer l'image de l'échec. Certains sportifs souffrent même du syndrome de l'échec, qui les met inconsciemment en situation d'échec permanent. Ils s'en débarrassent. Ils ont une blessure à un moment stratégique. Ils perdent un match alors qu'ils menaient. Ils font de l'auto-sabotage pour ne pas être confrontés à la réalité cruelle de se donner réellement tous les moyens de réussir et d'échouer malgré tout. C'est une spirale infernale où plus on échoue, plus on perd confiance. Quiconque a déjà traversé des phases d'échec se rend compte que cela l'a amené à modifier ses perspectives, à changer sa manière de s'entraîner et à se remettre en question pour évoluer. Pour apprendre de l'échec, il faut qu'il soit pris en compte dans sa dimension formatrice. Il doit être une occasion d'en apprendre plus sur soi-même. Obliger le sportif à être dans un processus de réflexion sur lui-même, ça peut permettre à long terme de l'aider à gérer lui-même ses échecs. L'échec pour progresser. Pour améliorer son taux de réussite, il faut multiplier son taux d'échec par 2. En aucune manière, l'échec est à supprimer et à juger comme inacceptable et honteux. Il faut aussi changer l'image de celui qui échoue, car c'est un résultat brut et momentané. On peut échouer aujourd'hui et réussir demain. Les parents et les entraîneurs doivent aussi se confronter à cette réflexion et à leur vision négative de l'échec. Ils doivent se questionner sur ce à quoi renvoie l'échec de leur enfant. En affrontant la compétition comme une épreuve où la tentative est favorisée et où l'échec fait partie de l'apprentissage. À bien y réfléchir, il n'y a bien souvent aucun risque à échouer, à part peut-être le risque d'apprendre quelque chose qui fera partie de votre évolution. En conclusion, j'espère que ces quelques conseils sauront vous aider dans votre relation avec votre jeune sportif. S'il n'y a évidemment pas de recette miracle qui s'applique à tout le monde, j'espère que cette vidéo vous amènera à une réflexion sur votre façon de faire. Alors j'aurai atteint une partie de mon objectif. Une citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et enfin, Romain Rolland. Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.